Le bilan de cette 5e semaine portera sur ma relation avec Maëlie. Ouille, 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 ouille. Aujourd'hui, je suis sûr. Je peux pas certifier l'avenir, mais je suis sûr de ce que je veux. Je suis à un tournant de ma vie dans cette étape où je quitte tout pour être libre. Parce que dans la semaine, j'ai eu un appel avec Maëlie et ça a été assez radical. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à se choisir et qu'elle décidait de se choisir. Et elle voulait que je sois clair dans la démarche. Qu'est-ce que elle a à attendre de moi, grosso modo. Je lui ai dit, n'attends rien de moi. Je sais pas quand est-ce que je déciderai de revenir, quand est-ce que je déciderai de me restabiliser dans une relation et tout. N'attends rien de moi, même si je t'aime, n'attends rien de moi. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On a beaucoup pleuré. Et puis ensuite, elle a pris une décision radicale aussi. C'est que si elle veut avancer correctement et qu'elle ne veut pas s'accrocher à peut-être une illusion, et ben faut qu'on arrête de s'appeler, faut qu'on arrête de se parler, faut qu'elle puisse commencer à décrocher et à vivre ce qu'elle a à vivre sans m'attendre. Et c'est pas facile. Et jusqu'à maintenant, et en fait, ma démarche de tout quitter pour être libre était effectivement peut-être un peu extrême sur les bords parce que je n'ai pas pris toute cette décision en âme et conscience. Mais je disais que la décision que j'ai prise de tout quitter pour être libre, elle vient pas d'un lieu de conscience, ou pas à 100% du moins. Il y a une part de moi et de ma décision qui a été prise aussi depuis un lieu de fuite, de survie, de schéma et de loyauté. Et puis il y a une autre part de ma décision qui est pris d'un lieu de conscience du coup, où oui, cette liberté, cette aventure, ces expériences et cette spontanéité, ça c'est moi, c'est moi qui la prends cette décision. Et c'est pourquoi on est passé par des hauts bien hauts et des bas bien bas avec Maëlys ces derniers temps. En fait, cette situation lui correspondait pas, elle en souffrait. On s'appelle, ça nourrit des attentes envers notre relation. Sauf que moi, je veux rien lui promettre parce que je suis sûr de rien. Donc on s'était dit qu'on allait arrêter de se parler jusqu'à que je sache. Et là, c'était difficile. Accrochez-vous. J'ai pleuré. Et oui, je suis un grand garçon, 1m80 passé, qui pleure. Et oui, parce qu'il y a trop de contradictions. Autant d'amour pour me dire, bah non, je trace ma vie et on se capte plus tard. Zinzin ou quoi le mec? En plus, à chaque appel qu'on avait, c'était trop bien, ça me rappelait pourquoi est-ce que je l'aime tant. Elle m'apporte énormément, elle me fait beaucoup rire et elle est un peu jolie aussi. Et pour toutes ces raisons, après les appels, je me disais mais ça me paraît être évident que c'est avec elle que j'ai envie de poursuivre mon chemin, de bâtir l'avenir. Et à la fois, je prenais pas cette décision de m'engager. Et finalement, il n'y a pas qu'elle qui souffrait, hein. Il y a moi aussi parce que je sais pas ce que je foutais. Donc c'était très bizarre comme situation. Et puis j'ai fait une séance avec Paula Violente, la fameuse thérapeute dont j'ai parlé quelques fois déjà. Oh punaise, les montagnes russes. Les choses ont bougé depuis la séance avec Paula. On est allé trifouiller plein de choses inconscientes, des schémas familiaux, de la loyauté, de quel lieu je prends ces décisions. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué au début. C'est après cet appel où il y a plein de choses qui ont bougé. Déjà, mon rapport avec où est-ce que je suis en ce moment, au travail, je veux dire. Je sais pas si cette séance a déclenché ça aussi, mais mon projet là où je pars pour une vidéo par jour jusqu'à que je crée ma communauté de rêve pour organiser des événements et pour aider un maximum de personnes, je sais pas si ça vient aussi de ça, mais probablement. Et là, je suis dans un élan où je suis très 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 enthousiaste pour les prochains jours, les prochains mois et même les prochaines années. J'ai une vision long terme, j'ai de grands projets. Et c'est très excitant. Et depuis que j'ai réinstallé Instagram, je scrolle dessus. Mais du coup, je scrolle plus sur YouTube Short. Et en plus, je scrolle moins sur Instagram. Donc, j'ai quelque part gagné quelque chose. Du temps et de la place dans mon esprit. Et puis, j'ai pas mal de recommandations entrepreneuriales qui me boostent de ouf, qui me relancent dans cette énergie d'avoir la dalle en fait. Et d'y aller, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que les gens pensent, on sera toujours critiqué. Famille, amis,
peu importe. Je vois des posts. Bon, j'ai bloqué j'ai bloqué tous mes amis, toute ma famille et tous les gens que je connaissais et je me suis mis à poster. Ok. Et j'ai aussi beaucoup vu de jour 1 de je poste tous les jours jusqu'à que j'atteigne tel ou tel objectif. Et ça me cause de ouf parce que c'est puissant pour construire une audience engagée et du coup pour développer son projet, son activité et atteindre son objectif. Et depuis que j'ai cette idée-là, waouh, je me sens léger. Demain, je commence à 5h30 au lieu que ça me trouve le cul parce que jusqu'à maintenant, j'étais plombé d'être ici. Ça m'a comme enlevé un poids et j'ai un peu hâte d'y être demain. J'ai un peu hâte d'y être. On va voir le reste de la semaine, mais c'est surprenant. C'est surprenant et j'ai hâte de voir la suite. Je disais que j'allais parler que de Miley, mais finalement, finalement non. Mais je vais en revenir à Miley. On s'est rappelé récemment. Et comme il y a plus d'ordre, j'y vois plus clair, je sais mieux ce que je veux, je lui ai dit, Miley, c'est toi que je veux. Et quand je lui ai annoncé ça, j'ai eu tellement de sensations qui ont traversé mon corps. Presque les larmes aux yeux d'ailleurs. C'était étrange comme moment, mais waouh, j'étais comblé d'amour. Mon corps était plein d'amour, je débordais d'amour. Je sais que Miley reste sur ses appuis parce qu'elle sait qui j'ai été, cette personne instable, et donc elle se méfie, mais voilà. J'ai pris cette décision de m'engager dans l'avenir avec elle. Et ça aussi, ça m'allège. On va essayer qu'il n'y ait plus de haut et de très bas. On va essayer de lisser ça, de trouver un équilibre et d'avancer en paix avec justesse le plus longtemps possible. Maintenant, si ce que je t'ai dit t'a touché, tu te reconnais ou quoi que ce soit, tu peux rejoindre cette chaîne. C'est un premier pas facile vers le changement, vers la prise de conscience. Et puis si tu penses que ça peut parler à un de tes proches, n'hésite pas non plus à lui partager. Maintenant, j'ai créé un compte Instagram. Tu peux aussi aller me suivre là-bas. Et c'est aussi un canal par lequel on peut discuter si tu as envie de parler avec moi. Donc voilà, c'est la fin de ce bilan. Merci, Apollo.